Le groupe C2I est un réseau d'agences immobilières et de conseillers indépendants sélectifs et exigeants. C2I a été élu pour la 3e fois agence immobilière de l'année en 2021 lors du Salon national FNIM. Il s'agit de la seule agence en France à avoir été récompensée 3 fois par ce prix. Selon un sondage en interne, 100% de leurs conseillers sont épanouis. À noter que la société compte actuellement environ 220 collaborateurs. Et donc, pour en savoir plus sur le groupe C2I, j'accueille son fondateur, son directeur Julien Raffin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également à Isabelle Blanc. Bonjour, vous êtes directrice de l'agence d'Aigues-Mortes, agence du groupe C2I. Donc, on est dans l'immobilier. Racontez-moi, c'est quoi la spécificité de votre groupe ? Groupe C2I, c'est un réseau hybride en fait entre agence immobilière traditionnelle et conseil indépendant. Donc, on va travailler sur les deux niveaux. Et on offre la possibilité à nos conseillers immobiliers de pouvoir, s'ils le souhaitent, et si on souhaite le faire avec eux, ouvrir leur propre agence immobilière, voire même pôle immobilier, ce qui correspondrait, on va dire, à une agence XXL pour former, accompagner, coacher, faire de la prospection pour les conseillers qui feraient partie de la structure. C'est quoi la différence ? Un conseiller indépendant, ça veut dire quoi ? Il n'a pas de boutique, c'est ça ? Il n'a pas pignon sur rue ? Exactement. Un conseiller indépendant, c'est un entrepreneur déjà pour commencer, qui va, nous on va lui apporter tout un back-office, des outils, des formations, des process, et c'est lui vraiment qui va créer son business de A à Z. Donc il est indépendant, il travaille de chez lui ou depuis un bureau s'il a des bureaux. On est vraiment dans de l'indépendance pure et dure. Et le conseiller d'agence ou l'agence, on va dire, traditionnelle, ce sont vraiment des conseillers qui vont être plus managés, avec plus de réunions commerciales et vraiment un cadre plus poussé. Et on va vraiment nous laisser le choix à nos conseillers, en fonction du type d'indépendance qu'ils veulent avoir, de choisir d'être conseiller indépendant ou au contraire d'être affilié à une agence et avec un management un petit peu plus, je dirais, carré au quotidien. C'est intéressant parce que c'est votre cas, vous avez fait les deux. C'est exactement mon parcours, oui, tout à fait. Donc avant, j'étais mandataire indépendante pour C2I. Bon, après, j'avais fait d'autres réseaux avant. Et il y a 18 mois, j'ai eu envie justement d'avoir ma propre agence avec une équipe, avec, voilà quoi, comme un commerce, le gérer, quelque chose comme ça. Pourquoi c'était important ? Parce que je pense que c'était important pour moi, attention, parce qu'après on peut avoir la notion de, comme le disait Julien, de travailler en indépendant et pas avoir des obligations de lieu de travail. Et moi c'était important parce que du coup je me retrouvais plus au cœur de Aigues-Mortes, qui est une ville quand même pas très grande, au cœur de la cité, au cœur des habitants pour être là avec eux et de leur amener quand même un conseil de proximité. Et voilà, c'était très important pour moi de m'impliquer physiquement en fait, dans l'immobilier. Voilà. C'est combien d'agences aujourd'hui, le groupe C2I ? Aujourd'hui, on a 13 agences. On a 2 agences qui sont en cours d'ouverture. On sera probablement, l'objectif en tout cas, c'est d'être à 25 agences fin d'année et de passer à 50 agences immobilières pour fin 2023. Et combien de conseillers indépendants ? On en a à peu près 220 aujourd'hui. D'accord. On va se concentrer un peu sur les agences. Votre accompagnement, on est dans une logique de franchise d'une certaine façon. Votre accompagnement, c'est quoi ? Ça consiste en quoi ? Nous, l'accompagnement, il va vraiment partir en amont de la création. C'est-à-dire, on va vraiment aider les personnes nous sollicitent. Aujourd'hui, c'est quasiment que du flux entrant. On ne fait pas encore de proactivité. Et on va les aider sur tout le process. Donc, l'étude de marché, la création de l'entreprise et après le lancement. Donc avec un rétro-planning, le lancement qui va sur la partie juridique, sur la partie communication. Et à partir du moment où l'agent immobilier est intégré à la structure, il y a tout l'accompagnement, je dirais, classique qui commence par 12 jours de formation. Formation métier, formation organisationnelle, formation de manager. Parce qu'on a aussi des personnes, ce qui est le cas d'Isa, qui sont des très bons commerciaux, mais qui ne sont pas des managers. Et donc, il faut aller chercher de nouvelles compétences, les former, les accompagner là-dessus. Et puis après, on a des coachings aussi tous les 15 jours. Et l'idée, c'est, en dehors de ce qu'on offre, c'est de faire du sur-mesure. C'est-à-dire d'être capable de pouvoir répondre à toutes leurs problématiques et les aider dans l'accomplissement de tous leurs challenges au quotidien. Ouais, le moment de l'installation, de l'ouverture, l'accompagnement, comment vous l'avez vécu ? Ça représentait quoi ? Déjà, c'est un grand moment, mais heureusement qu'en fait, que le groupe est très, très organisé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment un lancement de départ avec les chiffres, une étude de marché. Voilà, on ne va pas nous dire, vas-y, c'est bon, tu peux ouvrir ton agence comme ça. Donc voilà, il y a vraiment l'étude de marché. Et après, il y a tout ce qui est accompagnement pas à pas.
Un mois avant, 2 mois avant, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise. On a tout ce qui est juridique aussi, parce qu'on a un gros pôle juridique. On a un accompagnement comptable, on a un accompagnement en communication, en infographie pour travailler l'image de l'agence aussi, parce que même si on est un groupe, donc c'est le groupe C2I, mais on a quand même chacun notre identité. Et donc ça, c'est pris en compte. Oui, et alors, est-ce que vous communiquez beaucoup avec les autres directeurs ou directrices d'agence? Oui, alors ça, c'est pour ça qu'on s'appelle la tribu, c'est qu'on s'entend tous très très bien. Et on duplique nos idées, on se voit une fois par mois, tous les affiliés du groupe C2I. Et c'est vrai que c'est ce qui fait notre force aussi, quoi. Parce qu'on n'est pas démultiplié dans toute la France, donc on est quand même... à taille humaine, on va dire. Donc, du coup, les échanges se font beaucoup plus facilement. Et parmi les échanges, il y a un événement que vous organisez qui s'appelle l'Eventimo. Oui. Alors, c'est quoi ça? L'Eventimo, le prochain, c'est 15 et 16 juin à Nîmes. Oui, 15 et 16 juin à Nîmes, dans la salle spectacle du CGR. C'est un événement qu'on ouvre à tous les conseillers agents immobiliers, on va dire, de France, quelle que soit leur structure. En fait, c'est notre ADN, c'est d'être dans le partage, dans l'ouverture constamment. Et c'est un événement sur lequel on fait intervenir cette année sur 2 journées. Une première journée des personnes du monde de l'immobilier qui vont vraiment apporter de la valeur, de la formation purement métier. Et sur la deuxième journée, c'est vraiment de pouvoir voir des parcours exceptionnels. Et on a des invités comme Emmanuel Petit, Estelle Mosselli, Michael Aguilar, Fabien Licard, enfin vraiment des personnes qui vont amener un parcours, des idées et qui vont donner un boost et on va dire faire retrouver le feu sacré à nos conseillers, aux personnes qui viendront. Mais c'est ouvert uniquement aux conseillers du groupe C2I ou alors vous essaimez à tout le monde de l'immobilier? C'est ouvert à tout le monde, oui. Ah, c'est ouvert à tout le monde. C'est un moment de partage. On sait que les gros réseaux ont leur moment à eux et c'est relativement cloisonné. Ouais. Nous, on est un petit peu à l'opposé de ça, c'est d'ouvrir à tout le monde, c'est dire c'est un bon moment. On sait qu'en général, il y a 2 tiers de personnes de chez C2I et 1 tiers d'autres conseillers. Mais c'est vraiment un événement qui n'est pas du tout brandé C2I, qui est ouvert à tout le monde et au contraire, c'est de faire partager un bon moment aux conseillers immobiliers et toutes personnes qui sont même entrepreneurs et qui ne sont pas nécessairement conseillers immobiliers. C'est quoi vos ambitions de croissance pour cette année, pour les prochaines années? Les ambitions de croissance, elles sont... On veut vraiment développer aujourd'hui la partie licence de marque pour agence, parce qu'on est, ou même bureau. On est convaincu que le fait d'avoir un lieu pour se retrouver, c'est quelque chose qui est fondamental pour les conseillers, surtout sur le long terme. Donc c'est d'arriver à 25 agences immobilières sur fin 2022. Et l'objectif à fin 2023, d'arriver à 50 agences immobilières et d'arriver grosso modo à 500 conseillers. Après, il y a une taille critique qu'on ne souhaite pas passer, qu'on ne veut pas passer, pour regarder ce que disait Isabelle tout à l'heure. C'est cette notion de tribune où le réseau est hyper participatif. Et moi, je veux qu'on puisse conserver le luxe de faire du sur-mesure avec tout le monde, qui ne sera pas possible passer un certain cap. Donc l'objectif, c'est d'avoir, et on est très fiers, très très peu de turnover, un turnover qui est quasiment inexistant. Et on a un métier dans lequel on est on va dire en développement de ses compétences constant. Et c'est vraiment un marathon, le métier de conseiller immobilier. C'est pas du sprint. Et l'objectif, c'est vraiment de voir l'évolution de nos conseillers. Et c'est ce qu'on recherche en fait. Et de garder cette proximité et de pouvoir toujours être disponible pour les affiliés et les conseillers au quotidien. Merci beaucoup d'être venus à tous les deux nous présenter le groupe C2I, une autre entreprise tout de suite dans ce Smart & Co.